Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Généralement, je réponds à toutes les questions individuellement, mais je trouvais qu'il y en a plein de questions qui peuvent intéresser d'autres personnes. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour partager avec tous ceux qui sont intéressés par certaines questions. Donc, sans tarder, on va aller voir les questions. Je vais répondre à presque la majorité des questions que vous avez posées au cours de la dernière semaine et même d'autres. Mais si vous restez jusqu'à la fin, moi aussi j'ai une question pour vous et j'espère que vous avez la réponse. Et en tout cas, ceux qui sont intéressés à répondre à ma question, vous allez voir que j'ai une question à la fin. On va aller passer aux questions. La première question, c'est s'il vous plaît, après avoir déposé la déclaration d'intérêt, s'il vous plaît, en cas de refus, est-ce qu'on va recevoir quelque chose ou non? Répondez-moi, s'il vous plaît. Mais en fait, lorsque vous déposez une déclaration d'intérêt, il n'y aura pas de réponse. Il y a deux scénarios. Soit que vous avez la déclaration d'intérêt, lorsque vous déposez la déclaration d'intérêt, il est valable pour 1 an. Donc, à l'intérieur de l'année, si vous recevrez une invitation à déposer une demande de résidence, une demande pour la sélection, donc c'est correct à l'intérieur de l'année. Sinon, après 1 an, la déclaration va être expirée, donc elle va être invalide. Donc vous pouvez déposer une autre. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de refus à acceptation. Donc c'est juste si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir une invitation. Sinon, après 1 an, il faut refaire la déclaration. Pour la deuxième question, c'est Hafnaoui, Adam Hafnaoui. Est-ce que l'étude comparative sur l'équivalence des diplômes est obligatoire dans cette phase, c'est-à-dire dans la phase de dépôt de la déclaration? Si vous avez regardé d'autres, j'ai déjà parlé de sur l'équivalence. Il y a même une vidéo qui s'appelle démystifier l'équivalence, et j'ai dit clairement que l'étude comparative des études, elle n'est pas obligatoire. Sauf que il reste juste une petite bémol, c'est pas une exception, mais il n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, il n'est pas obligatoire. Mais si, pour ceux qui ne trouvent pas, lorsque vous cherchez votre diplôme, si vous ne trouvez pas une équivalence, ça veut dire que votre diplôme, il n'est pas dans la banque de Midi, le ministre de l'immigration, et ça veut dire qu'ils vont pas trouver la correspondance. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une trace pour voir ton diplôme il vaut quoi dans le système scolaire québécois. Donc c'est ça ce qui est problématique, mais à part ça, si votre diplôme est déjà dans le système, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire une étude comparative des études. Pour ça aussi, c'est une autre question de soit en arabe, soit en français, s'il vous plaît. Pourquoi tout mélanger? Mais j'ai déjà parlé de cette problématique-là. Et moi, j'ai demandé à vous il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo et je demandais est-ce que vous êtes intéressé que je fais des vidéos en français ou bien en arabe? Je parle plus d'Arijan. Mais j'avais pas de feedback et j'ai proposé de refaire quelques vidéos que j'ai fait déjà en français et en arabe pour voir est-ce que vous êtes intéressé des vidéos en arabe. Et j'ai fait un test pour faire une vidéo mélangée, mix. Mais moi, c'est pas moi.
moi j'ai demandé, moi j'essaie d'avoir de toucher plus de monde, mais c'est à vous de prendre la décision. Si vous voulez en arabe, je peux le faire en arabe. Si vous voulez en français, je peux le faire en français. Si vous voulez un mix, je peux le faire en mix. Mais sachez que il y a des termes qu'on ne peut pas traduire en arabe, ou bien de les gens. Il y a aussi d'autres gens qui nous suivent, qui suivent la chaîne, qui sont soit en Afrique, c'est des gens qui nous suivent en Afrique ou bien en France ou quelque chose comme ça. Donc j'essaie de répondre à toutes ces gens-là, mais vous pouvez mettre des commentaires pour voir c'est quoi la majorité, qu'est-ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils cherchent juste français, juste arabe ou bien un mix. Donc c'est ça. Il y a Hayat qui dit merci à vous. Il y a Ahmed Hafnaoui. Je voudrais savoir si on mentionne dans la plateforme Arima que nous allons accompagner nos femmes et nos enfants avec nous au Canada. Est-ce que ça sera une obligation de les ramener avec nous ou non? Je fais allusion à ceux qui préfèrent se déplacer seuls pour préparer l'arrivée de leur famille. Après, je vous serai reconnaissable si vous pouvez me répondre. Mais en fait, si vous faites une demande au départ, une déclaration d'intérêt, qui inclut toute la famille, après vous allez recevoir un certificat de sélection pour toute la famille. Et puis vous allez recevoir, par la suite vous allez faire une demande de résidence permanente, et puis vous allez recevoir un visa pour toute la famille. Mais le problème, c'est le visa il est valable pour une durée. Donc vous n'avez pas le choix de ramener la famille. Au moins, il faut qu'il arrive ici, au Québec, et puis recevoir la carte de résidence permanente, et par la suite ils peuvent retourner. Il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins pour qu'ils ils sont pas obligés de rester. Mais il faut au moins qu'il arrive avec vous au départ pour qu'ils puissent recevoir, parce que sinon le visa il est plus valable, ça va être compliqué pour vous par la suite. Et de plus, lorsqu'ils vont arriver ici, ils peuvent retourner au bled. Mais pas pour une longue durée, parce qu'il faut que pour que la résidence reste, pour qu'il respecte les obligations de la résidence, il faut qu'il reste ici au moins 2 ans à l'intérieur de 5 ans. Donc, s'ils ne restent pas 2 ans à l'intérieur de 5 ans, ils vont perdre la résidence. Ça c'est dans la loi. Donc ça, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous voulez plus de détails, je peux vous dire plus. Et ça, si c'est la même question. Il y a aussi Ahmed Hafnaoui qui dit est-ce que l'étude comparative, je pense que c'est la même question. Il y a Bébé TV qui dit barakallahu fik, Allah yahfazak. Allah yahfazak اختي bébé ou bien خويا bébé, je sais pas. بسمة نونو سلام، قدمنا طلب على منصة أريما، حابة نعرف وقتاش يجاوبونا. C'est la question qui tue. En fait, il y a beaucoup de monde qui pose la question quand est-ce qu'ils vont répondre, mais il n'y a personne qui va savoir quand est-ce qu'ils vont commencer. Déjà là, quand est-ce qu'ils vont commencer, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à inviter des gens jusqu'à date. Depuis qu'ils ont lancé la plateforme ou bien le système Arima, jusqu'à date, il n'y a personne qui a été invité par ce système-là. Et cette question-là, elle est intéressante parce que il y a à date personne qui peut répondre à cette question. Déjà là, ils n'ont pas encore commencé. Et même lorsqu'ils vont commencer, il n'y a personne qui peut vous dire quand est-ce qu'ils vont répondre. Parce qu'il ne répond pas, il invite. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, pourquoi ils n'ont pas encore commencé? Si vous avez regardé d'autres vidéos, j'ai parlé de... Ça, c'est au niveau politique. Si vous suivez mes vidéos, j'ai parlé dernièrement, il y a que 2 mois, je pense, ou bien 1 mois et quelques. 2 mois, je pense, il y avait le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir, et ce gouvernement il veut baisser le volume des immigrants qui arrivent chaque année. Parce qu'avant au Québec, il y a à peu près 50 000 immigrants qui arrivent chaque année,
Et puis dans les 50 000, il y a à peu près 30 000 qui sont des travailleurs qualifiés. Et ce gouvernement-là, il veut baisser ce volume-là de 30 000, il veut baisser ce volume-là de 20%. Et c'est vrai que il a déjà pris la décision et puis ils ont déjà envoyé les instructions au ministre de l'Immigration pour qu'il respecte cet objectif. Donc à date, on sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer à inviter des gens. Il y a Wakap. Bonjour frère, j'apprécie beaucoup vos efforts. J'aimerais bien voir le niveau score d'un diplôme d'ingénieur d'État. Est-ce que universitaire premier cycle 3 ans ou plus, ou bien universitaire deuxième cycle 1 an ou plus? Allah yarham walidin, bon courage. Mais cette question-là, moi je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que ça donne un diplôme d'ingénieur d'État, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu et moi j'ai pas toute l'information pour répondre exactement. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir une réponse? Vous allez juste à créer un compte dans Arima et vous allez entrer dans la partie scolarité et vous allez entrer les renseignements, les informations sur votre diplôme et vous allez voir s'il y a une équivalence, ils vont vous dire qu'est-ce que ça donne exactement. Si vous savez pas comment, vous pouvez m'envoyer un email. Vous allez trouver mon email dans la description et je peux vous aider pour trouver l'équivalence. Mais je pense que vous êtes capable de faire ça vous-même. Donc il y en a plusieurs personnes qui posent la même question. Si vous savez pas comment, moi je vous explique comment. Si vous allez entrer dans le système, vous allez créer un compte et puis vous allez dans la partie scolarité et vous allez suivre les instructions, vous allez voir si votre diplôme il y a une équivalence et vous allez trouver combien ça donne comme diplôme. J'espère que ça répond à vos questions. Si c'est pas précis, vous pouvez mettre des commentaires. De checker ta boîte. Oui, je pense que j'ai déjà répondu à ton message. Si c'est pas le cas, je vais le faire. Oui, je me rappelle. Vous avez envoyé en fait des renseignements, si je me rappelle bien de votre cas. Vous avez envoyé des renseignements sur vous et pour tous des renseignements et vous demander que je fais une simulation. Moi, comme j'ai dit, je suis prêt à faire des simulations pour vous, mais à condition, il faut que vous respectez les deux options. Soit vous remplissez le formulaire que j'ai mis dans la description de la vidéo précédente, ou bien vous m'envoyez le PDF lorsque vous terminez le dépôt de votre déclaration d'intérêt. Parce que je ne peux pas parce que l'information n'est pas complète et il y a plein de choses. Il vaut mieux, si vous voulez que je fasse une simulation pour vous, soit vous remplissez le formulaire que j'ai mis dans la description de l'autre vidéo, soit vous m'envoyez le PDF que vous recevrez lorsque vous faites vous terminez le dépôt de votre déclaration. Donc c'est les deux formats que j'accepte pour faire une simulation. Sinon je peux pas aller lire des textes et puis chercher c'est beaucoup d'efforts pour rien. Il y a Sada Mustafa. S'il vous plaît, je voudrais juste savoir l'équivalence de mon diplôme. C'est mon seul souci, je ne sais pas quoi mettre. Bon, moi j'ai un master en industrie chimique et pharmaceutique. Diplôme de base, c'est chimie industrielle. En fait, c'est la même question que l'autre c'est la même question de Wakap. Et la réponse, ça va être la même. Mais si vous trouvez la difficulté à faire ça, je suis prêt à faire une démonstration par vidéo pour vous dire comment faire. Mais si jamais vous trouvez rien, ça c'est notre affaire. Mais essayez de le faire dans Arima. Sinon, si vous n'êtes pas capable, je suis prêt à faire une démonstration. Il y a Hamza
Il y a Hamza Maadawi. Merci beaucoup pour tes efforts. Merci Hamza. Il y a Kimo. Salut mon frère Youssef, est-ce que je peux faire une formation et en même temps, je ferai l'expérience professionnelle en parallèle dans le même domaine? Est-ce que je peux faire une formation et en même temps, je ferai l'expérience professionnelle en parallèle dans le même domaine? Oui, vous pouvez faire une formation en même temps où vous faites une expérience de travail dans le même domaine. Je vois pas le problème. C'est est-ce que vous parlez lorsque vous arrivez ici ou bien vous parlez avant d'arriver? C'est-à-dire, si vous parlez de l'expérience de professionnel, ok, si vous voulez, est-ce que vous parlez si les autres elles vont considérer que votre expérience professionnelle, ça dépend. Si votre exemple c'est un stage ou c'est pas trop. En tout cas, je comprends pas vraiment la question. Si c'est le cas, je vais juste mettre des hypothèses. Si vous faites une formation et puis en même temps vous faites une expérience de travail, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste que l'expérience de travail soit dans un classe qui est classé plus que D. Il y a Fatih Bika. Qu'est-ce qu'il dit? Autant pour moi, eh bien, j'attends la prochaine sans problème. Vous voyez, il parle de cette vidéo-là, ou bien d'une autre vidéo, je pense. Il y a Aïcha Abdelmalek Tariq. Bonjour. D'abord, merci pour vos efforts. Ma question est en rapport avec la CISI Arema. Il n'y a pas de champ pour le séjour et la famille au Québec, alors que dans votre simulation, vous les prenez en considération. Merci de m'éclaircir sur ce point. Oui, j'ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai parlé de le séjour et famille au Québec. Et il est dans cette point, en fait, ce facteur-là, ou bien ces deux facteurs-là, ils font partie de calcul pour le seuil éliminatoire. Mais dans Arema, il n'y a pas de correspondance, ils ne vous demandent pas. Mais plus tard, lorsque vous arrivez à la phase sélection, si vous êtes invité, ils vont considérer ce point-là, mais ils vont le considérer dans la partie éliminatoire, mais pas dans la partie de sélection. Moi, je comprends pas. Peut-être parce qu'il y a une historique par rapport à ça, parce que avant, il prend en considération ces deux facteurs-là à la fin du processus de la sélection. Il le prend pas avant. Il le prend lorsque vous êtes sélectionné et puis vous êtes sélectionné sur dossier ou bien en entrevue. Ils vont voir est-ce que vous avez d'autres points à aller chercher, si vous avez de la famille ou bien vous avez un séjour au Québec. Donc moi je l'ai mis dans la partie parce que il fait partie dans le calcul, il fait partie de calcul pour le seuil éliminatoire. Il y a Bismanounou, quand nous devrons savoir le résultat? J'ai déjà répondu à cette question. Il y a Polypsycho, toujours à la hauteur et en dessus de nos attentes. Merci infiniment. Merci Psycho. Salam frère, je veux savoir, après l'immigration et l'installation au Québec, est-ce que je peux faire le parrainage de ma mère et combien de temps il va rester? Lorsque vous arrivez ici, par la suite, pouvez parrainer la famille, pouvez parrainer votre conjointe ou bien vos parents, il n'y a pas de problème. Et je pense que j'ai déjà répondu, mais c'est juste pour l'intérêt de tout le monde. Vous pouvez faire un parrainage et lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent rester ici à vie, il n'y a pas de problème. Ils vont être considérés comme des résidents et ils vont rester ici. Sauf si vous parrainez des parents, vous avez un engagement vous avez un engagement pour 10 ans. Il ne peut pas aller, exemple, chercher le bien-être social pendant 10 ans. Si vous parrainez votre femme, je pense que c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Et puis, j'ai répondu, et puis il me dit, est-ce qu'ils peuvent résister par rapport au froid? Ça, c'est une question qui est intéressante. Il y a la majorité des parents, c'est pas question de froid ou bien de chaud, mais c'est plus question d'environnement. La majorité des parents, ils veulent pas rester longtemps parce qu'ils
يقنطوا شنو يقنطوا يعني il se trouve comme quoi بحال سي كوم سي كيلكان كي بحال شي واحد عايش في البحر وديتيه للواد الحوت يعني تيبدل ما يسادابت با je parle de façon générale mais il y en a des parents qui s'adaptent et peuvent rester ici toujours mais la majorité ils veulent pas même moi je parle de mon cas moi et je parle avec les cas des gens que je connais c'est des gens que lorsqu'ils arrivent après 1 mois 2 mois ils sont vraiment tannés ils veulent retourner au bled mais ça dépend chacun sa situation. Fatih Beka, je tiens à vous remercier pour vos efforts considérables, sachant que je regarde votre tenue. Ok, il rajoute, j'ai déjà répondu à cette question. Il parle pourquoi j'ai inclus le séjour et la famille après avoir atteint le sud. En tout cas, vous pouvez aller voir, j'ai déjà répondu. Merci, j'aimerais bien que je remplisse ce formulaire et vous l'envoyez. En fait, Peace Ange, et il demande est-ce que je peux remplir le formulaire. Par la suite, moi j'ai expliqué. Il demande est-ce que c'est personnel. Oui, le formulaire elle est personnel, elle est même confidentielle. C'est-à-dire si vous voulez que je fasse une simulation, si vous m'envoyez vos renseignements, ils vont rester confidentiels. Comme la dernière fois, j'ai fait la vidéo par la personne et puis je pense pas que vous connaissez c'est qui la personne. Donc ça reste confidentiel. Les renseignements que vous me donnez, elles restent confidentiels. Je partage ça avec personne. Il y a Hammo Sadiqi, you are the best. Jusqu'à maintenant, ce sont vraiment des vidéos pour les élites. Merci Hammo. Il y a Hicham Bouali. Merci beaucoup, très important. Comment faire une offre d'emploi? Et moi, je le suis. Suivez ton prochain vidéo, Inch'Allah. Hicham Bouali, je pense que vous parlez de Hicham Bouali, il demande pour comment faire une offre d'emploi. Si vous suivez la vidéo, j'ai déjà fait une autre vidéo après cette vidéo-là pour parler de ça. Et puis j'ai laissé des liens vers des sites pour faire la demande pour en fait les démarches pour chercher une offre d'emploi. Donc regardez juste, et pour ceux qui voient pas comment vont suivre dans les vidéos, vous allez juste, j'ai créé des playlists. Vous avez une playlist qui est consacrée juste pour Arima. Il y a une autre playlist qui est consacrée pour la politique. Mais vous allez regarder dans la playlist Arima, vous allez voir que c'est toutes les vidéos qui concernent Arima, elles sont là. Il y a Ardouane Alger. Bonjour, je voudrais. Il y a Ardouane Alger. Bonjour, je voudrais savoir si je pourrais prendre des tests de niveau en français et en anglais après la déposition de ma candidature. Si je suis sélectionné par Arima, car le délai de déposition va se terminer. Oui, j'ai déjà parlé de ça. Vous pouvez faire les tests après que vous déposez la déclaration, il n'y a pas de problème. Vous avez 1 an tout au long de l'année, vous pouvez mettre à jour votre déclaration sans aucun problème. Saïd Arzil, c'est bonjour chef, s'il vous plaît, je veux savoir l'équivalence du diplôme marocain à l'échelle canadienne, par exemple, le diplôme technicien système et réseau informatique, s'ils sont équivalents. J'ai déjà répondu à cette question, mais généralement, je veux juste vous dire, mais je veux pas vous induire en erreur. Généralement, un diplôme d'ingénieur, il donne soit un bac, soit généralement, il donne un bac 4 ans. Généralement, bien 3 ans, ça dépend de l'école, ça dépend des années. C'est pour ça que je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Généralement, un diplôme technicien réseau informatique, si c'est un diplôme de technicien spécialisé, généralement, il donne un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études techniques de 2 ans. Pour les psychos, jamais je commande. Ok. Il y a Boubkel Djelf. Je m'excuse pour ceux que je prononce mal leur nom. Je suis enseignant au Maroc, au lycée, puis occuper la même fonction dans un lycée au collège au Canada. Puis occuper la même fonction dans un lycée au collège au Canada. Merci pour l'info.
Ça dépend. Lorsque vous arrivez ici, si vous voulez faire un enseignement, vous pouvez faire l'enseignement, mais c'est juste généralement pour le lycée, les collèges, tout ça, ils demandent de faire. Ça dépend du niveau, le niveau d'études. Ils vont demander parfois, que vous fassiez une année de pédagogie, c'est-à-dire faire une formation en pédagogie pour essayer de faire donner des cours surtout les études secondaires, des affaires comme ça. Donc il y a moyen, si vous êtes vraiment décidé de rester dans l'enseignement, il y a toujours moyen de le faire, il faut juste répondre aux conditions. Inch'Allah, il compte. Donc ça c'est la réponse à vos questions. J'espère que c'est clair. Si jamais j'étais pas clair par rapport à des questions, vous pouvez toujours mettre des commentaires et je peux apporter des précisions s'il y a lieu. Et par rapport à ma question est simple en fait. Aujourd'hui, ça fait quand même, on est rendu à peu près à 2200, à peu près 2250 abonnés. Et moi, je me demande est-ce qu'on est capable d'arriver à avoir 10 000 abonnés d'ici un mois. Je pense que c'est un défi pour moi et pour vous. Mais en tout cas, je me demande est-ce qu'on est capable de le faire. C'est-à-dire d'ici fin janvier maximum, est-ce qu'on est capable d'arriver à un nombre d'abonnés qui frôle en fait ou bien qui dépasse 10 000 abonnés. Si c'est le cas, mettez un commentaire et dites-moi qu'on est capable. Mais en tout cas, si vous dites qu'on est capable, moi je trouve que la solution elle est facile. C'est juste si vous regardez une vidéo et vous trouvez que c'est intéressant pour vous, ça veut dire qu'elle est intéressante pour d'autres. Il suffit de le partager. Et si vous faites ça, vous partagez à chaque fois que vous regardez une vidéo et vous trouvez que c'est intéressant, vous le partagez parmi d'autres 5 personnes. Je pense qu'on est capable d'arriver d'ici un mois à un nombre d'abonnés qui dépasse 10 000. Et ça, c'est mon objectif. Si vous êtes intéressé, laissez un commentaire et dites-moi que vous êtes intéressé à m'aider pour atteindre mon objectif. Donc, hayakumullah wa ila al-multaqa. Salam alaikum.